va-t-elle revenir dans ta vie? Cette personne fera-t-elle à nouveau partie de ta vie? Croisera-t-elle encore ta route? Si oui, pourquoi cette personne revient? Est-ce qu'elle revient pour une construction? Est-ce qu'elle revient pour une compréhension? Est-ce qu'elle revient par intérêt? Bref, on va voir dans cette vidéo si cette personne revient dans ta vie. On va d'abord commencer par voir d'où vous venez. Qu'est-ce qui a amené cette situation? Qu'est-ce qui a amené cet éloignement? Ensuite, on verra l'intention de cette personne si elle revient et l'explication de cette personne si elle ne revient pas. D'accord? Ensuite, je vous propose une temporalité qui sera en fin de vidéo. Une temporalité pour essayer, je vous donnerai une fourchette de temps pour vous donner une indication de la période à laquelle cette personne reviendra. Ensuite, je clôture le tirage par un conseil par rapport à la situation que vous traversez. Alors, mes amis, pour tous ceux qui souhaitent une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à aller voir sous la vidéo. Vous y trouverez toutes les informations utiles pour me contacter. Vous avez à votre disposition mon site internet, un numéro de téléphone, mon adresse email. Sachez que je propose différentes choses, donc n'hésitez pas à aller voir les différents services que je propose. Alors, je remercie aussi toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne, tous ceux qui participent de manière régulière, que ce soit par des j'aime, par des petits commentaires. Vous n'êtes pas obligé d'exposer votre vie sur la place publique. Un petit commentaire avec un emoji, avec un smiley pour m'indiquer l'émotion que vous avez ressentie. Voilà, c'est suffisant pour faire évoluer la chaîne et pour me donner aussi l'envie de poursuivre ce travail que je fais auprès de vous depuis bientôt 5 ans quand même. Donc, ok, j'ai disposé sur la table 3 tas, ok, c'est 3 tarots différents. Donc, laissez-vous inspirer par un de ces 3 tas. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir. Je commence tout de suite par le tas numéro 1. Donc, ça c'est le 1, le 2 et le 3. Ok, donc je commence tout de suite avec le tas numéro 1. Je vais mettre ceci sur le côté. Alors, on va voir dans un premier temps, on va regarder d'où vous venez, ce que vous avez traversé avec cette personne. Je vais utiliser le Lenormand pour voir d'où vous venez. Ok, alors pour le tas numéro 1, d'où viennent-ils? Qu'ont-ils traversé avec cette personne? D'où viennent-ils et qu'ont-ils traversé avec cette personne? Bien entendu, il ne s'agit pas uniquement d'un tirage sentimental. Hein. Ce tirage s'adresse à toutes les personnes que vous avez peut-être perdu de vue ou avec qui vous êtes en silence radio. Ça peut être amical, professionnel, peu importe. Hein. Alors, pour le cas numéro 1, d'où viennent-ils? Qu'ont-ils traversé avec cette personne? Alors, vous êtes peut-être en silence radio avec ces personnes actuellement. Pourtant, vous avez eu une communication par le passé, une communication qui vous avait donné beaucoup d'espoir, qui vous avait laissé croire ou entrevoir que quelque chose de positif allait venir vers vous. Comme si cette discussion aurait pu permettre une amélioration. Mais pour moi, à l'heure actuelle, il n'y a plus de communication, plus de dialogue. J'en mets une dernière. Ok. C'est possible ici qu'il s'agisse d'une personne qui a déjà, par le passé, pris de la distance, mis de la distance entre vous. C'est possible ici qu'on nous parle d'une relation où c'est pas la première fois
que vous traversez ça, mais que cette personne est déjà revenue. J'ai cette notion de cycle, de retour, de départ, de retour, de départ. Donc ça crée pas mal de confusion chez vous, mais vous gardez espoir quand même au fond de vous. C'est comme si au fond de vous, vous savez que cette personne reviendra. Je vais juste en rajouter 3, même si pour moi c'est clair. Ouais, vous savez qu'il y a quelque chose de fort qui vous lie et vous savez que ce n'est qu'une question de temps. C'est possible que cette personne a des choses à régler dans sa vie. C'est possible que la situation qu'elle vit ne lui permet pas d'entretenir une relation avec vous. C'est peut-être aussi qu'il y a des non-dits, des choses que cette personne a ressenties mais qu'elle n'a pas exprimées. En tout cas, pour moi ici, vous conscientisez dans votre conscience de ce lien. Vous considérez ce lien comme étant un lien, j'avais envie de dire sacré, mais ce sera peut-être pas sacré pour tout le monde, mais un lien pur, sincère, authentique, un lien qui est vrai, qui est fort. Et c'est comme si vous savez au fond de vous-même que cette personne reviendra. Ça, c'est d'où vous venez. C'est ce que vous vivez ou avez vécu dans cette situation. On va voir maintenant si cette personne revient ou pas. Je vais voir et en fonction, on fera la suite du tirage. Donc, est-ce que pour le tas numéro 1, est-ce que cette personne reviendra dans la vie des personnes qui choisiront le tas numéro 1? Tirage, oui, non. Est-ce que cette personne reviendra dans la vie? Déjà, je peux vous dire oui. Ah ben voilà. Avant de la sortir, je l'ai senti. Donc oui, j'ai pas besoin de faire le tirage parce que comme c'est un tirage oui-non, si la carte du oui ressort, il n'y a pas besoin de poser d'autres cartes. Donc on vous dit que oui, cette personne revient dans votre vie. Je vais compléter avec le tarot et on va voir, donc avec le tarot que vous avez choisi, on va voir les intentions de cette personne, pourquoi elle revient. Parce que, vous le savez très bien, on peut revenir juste pour quelque chose de ponctuel, ou bien on peut revenir parce qu'on a l'intention de refaire partie de la vie de la personne. Et donc, c'est important à savoir, c'est important de préciser. Donc, on va demander d'abord pourquoi cette personne revient. Pourquoi cette personne revient dans la vie de mes abonnés qui choisiront le tas numéro 1. Pourquoi cette personne revient dans la vie des personnes qui choisiront le tas numéro 1? Ok. Pourquoi cette personne revient dans la vie du choix numéro 1? Alors, pour moi, cette personne revient parce qu'elle peut avoir besoin de vous. Il y a un besoin d'être en contact avec vous pour réaliser quelque chose, pour... comme si cette personne a un projet et que... elle a besoin de votre force. On va voir, je vais voir plus loin parce que... c'est une personne qui avance lentement, doucement. C'est une personne qui a besoin de vous. Alors, on parle beaucoup de l'aspect matériel, je ne vous le cache pas ici. C'est possible que ce soit une personne qui soit liée de près ou de loin avec l'aspect matériel de votre vie. Donc, ça peut être financier, professionnel, quelque chose comme ça.
peut-être que cette personne a besoin de vous pour évoluer. En tout cas, c'est comme si cette personne veut réaliser quelque chose, mais vous êtes essentiel à cette réalisation. C'est quelqu'un, déjà on m'annonce que c'est pas quelqu'un de rapide, c'est quelqu'un qui peut avancer mais doucement. C'est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un qui est responsable, fiable. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, mais c'est quelqu'un qui avance doucement. C'est-à-dire qu'il a besoin aussi de temps pour analyser une situation, pour comprendre une situation, les enjeux d'une situation. Donc c'est quelqu'un qui évolue peut-être moins vite que vous. Ah, oui, le soleil. Cette personne revient chercher de la lumière chez vous. Elle revient chercher de la force, de l'énergie chez vous. Je la sens quand même... c'est comme si cette distance n'est pas forcément agréable pour cette personne. Si cette personne est vraiment en silence radio, pour moi, c'est dû à des incompréhensions, comme je vous ai dit au début, parce que cette personne n'a pas intérêt à se sentir loin de vous. C'est ce que je ressens ici. Pour moi, vous lui manquez. Encore un pentacle. Cette personne peut avoir envie de vous proposer quelque chose au niveau financier avec le page de pentacle. Vous proposer un nouveau projet, un nouvel investissement, un nouveau... je vous dis, j'ai que des pentacles ici. Donc pour moi, ça concerne principalement l'aspect matériel financier, comme je vous l'ai dit. Attention aussi, si vous sentez ou avez l'impression que cette personne est avec vous uniquement par intérêt, il peut y avoir de ça. Hein. Si vous le ressentez, c'est qu'il y a une raison. Et puis là, c'est très matériel ce que je vois. Mais parfois, certaines personnes, certains tempéraments ont besoin de se sentir sécures matériellement. Après, ce sera à vous de voir au cas par cas. N'oubliez pas qu'on est dans une guidance générale. Mais pour moi, ici, j'ai quand même une personne qui a envie de se rapprocher de vous dans l'intention de développer quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau projet, une nouvelle opportunité. Il y a cette idée vraiment d'opportunité. Je vais voir plus loin. Donc, pourquoi cette personne revient, ses intentions? Le 7 de bâton. Cette personne a peut-être mis beaucoup de temps à comprendre qu'elle devait s'investir, qu'elle devait dépasser certaines difficultés. Cette personne était peut-être en lutte par rapport à quelque chose, et vous seul saurez si ça vous parle. Mais cette personne est déterminée à vous reconquérir. Elle est déterminée à aller à combler vos attentes, je ne sais pas si ça se dit, à combler vos attentes pourvu que vous acceptez qu'elle puisse à nouveau s'approcher de vous, trouver la force auprès de vous. C'est comme si vous avez des attentes bien particulières et que cette personne, lorsqu'elle revient, elle a l'intention de dépasser certaines choses, de mettre les efforts nécessaires pour aller vers un objectif. L'objectif soit de
vous satisfaire, soit d'avancer ensemble dans un projet commun. Ces intentions ici, pour moi, ces intentions ici, c'est de se dépasser. J'ai l'impression qu'elle va tout faire, mais vraiment tout faire. Pour que vous la récupérez ou pour que vous acceptiez un nouveau départ, un nouvel objectif. Mais vraiment, quand je dis tout faire, c'est donner tout ce qu'elle peut. Jusqu'à... Enfin, excessivement même. Ok, j'ai quand même envie de compléter avec le Lenormand. Alors, les intentions de cette personne. Elle veut changer la dynamique de la relation. Regardez, on a quand même 2 fois le soleil ici. Hein. Le soleil, c'est une carte hyper positive. Cette personne a peut-être, vous avez peut-être eu le sentiment par le passé qu'elle a abusé de vous, qu'elle a profité de vous matériellement ou financièrement. Elle a l'intention de changer les choses, de donner une autre direction à votre relation. Peut-être que vous vous êtes senti abusé, mais que la personne n'a pas forcément abusé de vous. Parfois, quand on donne trop, quand on fait trop pour aider l'autre, quand on devance même ses besoins, on peut se sentir comme ça, négligé ou abusé par cet autre, alors qu'en réalité, l'autre n'avait même pas conscience de ça, puisque c'est quelque chose que vous avez fait de vous-même, que vous avez peut-être donné de vous-même, et vous avez regretté d'avoir donné autant. Donc ici, pour moi, cette personne veut changer la dynamique. Ouais. Pour moi, vous allez trouver des solutions. Cette personne change d'attitude vis-à-vis de vous. Elle revient avec un projet concret. Elle revient avec une ambition certaine ici. En tout cas, ce sont ses intentions. Les intentions sont hyper bienveillantes. Cette personne... Alors, j'ai pas de carte. J'ai pas de coupe. On ne me parle pas de sentiments. Mais en tout cas, les intentions sont bonnes. J'ai eu tout à l'heure le lys. Donc, le lys représente des liens qui sont sincères, loyaux, fidèles, des liens purs, si je peux dire ça comme ça. Ok. Alors, je vais demander un petit conseil pour vous par rapport à cette personne. Donc, un conseil pour les personnes qui choisiront le tas numéro 1. Un conseil pour les personnes qui choisiront le tas numéro 1. Alors, on vous dit spontanéité, vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. Transformation, je vous ai parlé de transformation. Vous utilisez le pouvoir de l'amour pour traverser les illusions et passer dans la conscience. Ok. L'humilité, vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtes semblables, mais sur des chemins différents. Donc peut-être des modes de fonctionnement différents, les amis. Hein. Satisfaction, vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation, de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Ok. Alors, pour moi, le retour, c'est sûr. Pour ce qui est de la temporalité, mes amis, je vous invite à aller voir dans le minutage sous la vidéo. Je mettrai
l'indication de la temporalité, parce que je vais faire une temporalité groupée aux trois tas différents. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas, les amis, de me mettre un petit pouce en partant, un petit smiley en commentaire ou m'exprimer votre pensée en commentaire. Je vous souhaite en tout cas le meilleur et je vous dis à bientôt. On passe tout de suite au tas numéro 2. Je vais y arriver. Donc, pour vous, les amis, on va voir si cette personne revient vers vous. Je vais éloigner ce jeu-là. Ok, on va voir si cette personne revient vers vous. Tout d'abord, on va observer la situation passée. Ok, on va voir d'où vous venez. Qu'est-ce que vous avez traversé avec cette personne? Petite précision, les loulous, cette vidéo ne s'adresse pas uniquement au niveau sentimental. C'est principalement au niveau relationnel. Donc, il peut s'agir d'amis, de membres de votre famille, d'un voisin perdu de vue, ou peu importe. En tout cas, voilà, c'est pas limité à l'aspect sentimental. Alors, qu'est-ce que les personnes du tas numéro 2 ont vécu avec cette personne, la personne à laquelle ils pensent? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? D'où viennent-ils? Qu'ont-ils traversé avec cette personne? Ok. Je vous sens vachement seul, un sentiment de solitude depuis que cette personne est partie. Ou en tout cas qu'elle ne fait plus partie de votre vie. Il y a un sentiment de solitude très fort. J'ai aussi beaucoup d'amour pour cette personne. Il y a vraiment beaucoup d'amour, un amour très fort aussi. Je vais rajouter quelques cartes. C'est un lien dans lequel, je parlais de lien, hein, les amis, puisqu'on n'est pas forcément au niveau sentimental, comme je l'ai dit. C'est un lien qui était très fidèle. Ça peut être un ami aussi. Il y avait cette notion de fidélité entre vous. C'est quelqu'un qui vous apportait beaucoup de réconfort, beaucoup de force de vie aussi, beaucoup de courage. Je vais recouvrir parce que j'ai quand même ici quelque chose qui était caché. Ça a peut-être bien été révélé. Je ressens une révélation, mais j'en suis pas sûre. Je vais voir. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui a été caché, quelque chose qui était quand même important dans cette relation. C'est peut-être vous qui étiez caché, ou cette personne qui devait vivre cette relation de manière cachée. Mais j'ai cette idée de couple, d'union, qui devait être cachée, qui devait être tue, qui ne pouvait pas être vécue au grand jour. Il y a cette idée d'être dans l'ombre. Vous avez peut-être eu des discussions, de dire que voilà, ça ne vous convient pas. Ça ne vous convient pas d'être dans l'ombre, de vivre cette relation à l'abri des regards, quelque chose comme ça. Du coup, cette discussion, cet échange, le fait que ce soit caché et que ça dérange, a mis fin à cette relation. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Je ressens, depuis le début du tirage, je dois vous le dire, je ressens quand même l'énergie d'une triangulaire ici. D'accord? Après, même en amitié, on peut vivre des triangulaires. Hein. Ok. Donc ça, c'est pour moi d'où vous venez. Si ce tirage-là ne vous parle pas, c'est que ce ne sera pas pour vous. Je vous invite alors à choisir un autre tas. Ok, donc ça, c'est d'où vous venez. On va voir si cette personne revient dans votre vie.
Est-ce que cette personne revient dans la vie de mes abonnés qui ont choisi le tas numéro 2? Est-ce que cette personne revient dans la vie de mes abonnés qui ont choisi le tas numéro 2? Il y a quelque chose qui n'est pas digéré. Hein. Je sens comme quelque chose que vous n'avez pas digéré, parce que c'est vous que je capte là. Comme si vous êtes sans cesse en train de vous demander pourquoi est-ce qu'il ou elle m'a caché ça, pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça, pourquoi, beaucoup d'incompréhension, de choses qui ne sont pas digérées pour moi. Ok, est-ce que la personne à laquelle pensent les abonnés du tas numéro 2 va revenir dans leur vie? Est-ce que cette personne revient dans leur vie? Ça vous pose beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de tension, même physique. Regardez, même mes cartes sont hyper tendues. Ok, allez, je vais les poser. Je vous ai parlé de triangulaire hein, tout à l'heure. Je vous ai parlé de triangulaire. Pour moi, c'est le cas pour une bonne partie d'entre vous. Ok, allez, on va faire le tirage. Est-ce que cette personne revient? C'est très lourd pour vous. C'est une situation qui est extrêmement lourde. Oh, honnêtement, les amis, on avait la croix en dos de jeu. Donc, la croix indique un non. Ok, indique qu'une situation est finie, terminée. La situation est froide. Voilà, il ne se passe plus rien. Maintenant, pas de panique. Ok, ça reste une guidance générale. On va voir pour quelle raison ce n'est plus possible, pour quelle raison cette personne ne revient pas, et je demanderai un conseil. Donc, no panique. Et si ça ne vous convient pas, ben, les amis, vous nextez et il n'y a aucun souci avec ça. Il ne faut pas non plus donner trop de crédit au tirage, aux guidances générales. Donc pour moi ici, clairement, cette situation génère énormément de stress chez vous, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de ruminations, beaucoup de questionnements, voilà. On voit qu'au niveau psychique, au niveau mental, vous êtes à la limite du burn-out ici, vous êtes pas bien, vraiment c'est quelque chose qui vous met mal. Vous sentez vachement seul, isolé et loin de cette personne, et c'est quelque chose que vous vivez mal. J'ai pas un oui pour le retour, mais j'ai quand même des nouvelles qui arrivent vers vous avec certitude, des nouvelles de cette personne. On voit qu'il y a encore de l'amour ici. On voit qu'il y a quand même un attachement qui est de l'amour. Donc moi, je pense que ce serait intéressant de voir pourquoi elle ne revient pas. On va voir pourquoi cette personne ne revient pas. Pourquoi la personne à laquelle le groupe numéro 2 pense ne revient pas. Montrez-moi pourquoi cette personne ne revient pas vers mes abonnés du groupe numéro 2. C'est un peu trop. Pourquoi cette personne ne revient pas du groupe numéro 2? Encore, c'est trop. Ok, allez. On va voir pourquoi cette personne n'a pas l'intention de revenir. Je vais en mettre une autre parce que là, ça ne correspond pas.
Cette personne a besoin de temps. En même temps, c'est très bizarre parce qu'on a ici, je vous ai dit qu'il y a de l'amour dans le lien, je vous l'ai dit, pour moi il y a de l'amour dans votre lien. On avait le cœur, on a eu le cœur 2 fois, dans le premier tirage et dans le second. Alors c'est vrai que je dois considérer que le tirage oui-non au Lenormand, c'est la vibration de l'instant. Donc c'est un non, cette personne ne revient pas maintenant. Mais ça ne veut pas dire que c'est un non définitif. Ok. Après, n'oubliez pas qu'on est en guidance générale, encore une fois. Mais ici, j'ai quand même quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Si cette personne a exprimé ses sentiments pour vous, elle était sincère quand elle l'a fait. C'est quelqu'un qui vous aime. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de temps. C'est quelqu'un qui a besoin de laisser les choses se produire. J'ai une énergie ici d'attente, de laisser mûrir, de laisser les choses se mettre en place. Alors c'est peut-être extérieur à vous deux. C'est peut-être la situation, je vous ai dit que j'ai senti une triangulaire très forte, puis on a eu l'indication du serpent. C'est possible que cette personne ne peut simplement pas, pour le moment, se rapprocher de vous. Peut-être que cette personne sait qu'elle a un travail à faire dans sa vie, qu'elle a un tri à faire, qu'elle doit peut-être envisager de se séparer pour vivre votre relation. Et c'est des choses qui nécessitent du temps. Mais les sentiments sont là. C'est très douloureux pour cette personne. Là, on est sur la personne, d'accord? On est sur pourquoi elle ne revient pas. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas se manifester là, maintenant? Ou pourquoi elle ne veut pas? On voit que cette personne vit mal la situation. Elle vit peut-être mal le fait que elle soit à l'origine d'une souffrance, autant chez vous que chez cette autre personne. S'il s'agit d'une triangulaire. En tout cas, c'est pas un éloignement, c'est pas une distance qui est agréable pour la personne à laquelle vous pensez. C'est quelque chose qui est douloureux. Et j'ai aussi cette idée de triangulaire ici avec le 3 d'épée. Donc on me confirme bien qu'ici il peut s'agir d'une triangulaire. Et du coup, ça nous donne un indicateur important sur le fait que cette personne a besoin de temps. Après, je ne suis pas partisane d'accorder forcément du temps aux autres. Je pense que quand on sait ce qu'on veut, ben, on va vers ce qu'on veut. Mais il ne faut pas non plus être trop catégorique, trop dur par rapport à ça, parce que chacun vit les choses de manière différente et il y a souvent beaucoup d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte, comme les enfants, parfois la maladie, des problèmes financiers, donc tout ça. Mais je n'invite jamais à patienter, en tout cas. Ouais. Pourquoi elle ne revient pas? Pour moi, parce que cette personne est mariée, est en couple. Je vais compléter. Parce que votre lien crée beaucoup d'instabilité dans le couple, dans son couple officiel. Et cette personne vit mal le fait de tromper, le fait d'avoir une double vie. Il y a peut-être une culpabilité, des remords. On voit ici que c'est quelqu'un qui peut être pris de remords, de culpabilité, de cauchemars, d'insomnie même. Mais ça crée beaucoup d'instabilité vis-à-vis de cette autre personne aussi. Alors, bon, on va voir... du coup, on va voir
Si jusqu'ici ça vous parle, les amis, on va voir comment va évoluer du coup votre lien. C'était pas prévu, mais je vais le faire parce que je sens qu'il y a beaucoup d'amour et je sens que pour cette personne, c'est très douloureux de s'éloigner de vous aussi. La situation est très douloureuse pour vous deux. Ok, alors, montrez-moi comment va évoluer le lien de mes abonnés avec la personne à laquelle ils pensent. Comment va évoluer leur lien pour le tas numéro 2? Ok. Elle est sortie à l'envers, je pense. Je l'ai retournée. Je sais plus, mais non, je suis sûre que je l'ai retournée. Je suis sûre que j'ai fait comme ça. Ouais, je pense qu'elle est sortie à l'envers, les amis. C'est quelqu'un qui se sent pas non plus... c'est quelqu'un qui peut facilement promettre, mais qui ne tient pas ses paroles. Et ça, vous craignez ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de promesses non tenues. Je vais toutes les mettre, ok. Ok, alors pour moi, cette personne ne revient pas maintenant, et peut-être, on est en guidance générale, n'oubliez pas d'aller voir la temporalité que je fais en fin de vidéo pour tout le monde, mais elle ne revient pas maintenant, mais elle finira par revenir. Mais entre-temps, j'ai le sentiment qu'il va s'écouler du temps. Après, comme je vous dis, vous pouvez affiner cette prédiction avec la temporalité que je vais faire. Mais je sens ici que cette personne a du chemin à parcourir. Cette personne doit sortir de l'illusion, doit entreprendre quelque chose, doit se décider, mais se lancer. Mais j'ai quand même l'indication ici que cette personne revient vers vous pour moi. Et vous sortez victorieux tous les deux de cette relation, de ces difficultés que vous avez traversées. Donc pour moi, ce n'est pas forcément un non, il ne revient pas, il ne reviendra jamais. C'est un non pour le moment, c'est trop compliqué, mais les choses évoluent par la suite. Ok, je vais vous tirer quelques cartes conseils. Si vous ne voulez pas écouter les cartes conseils, ce que je peux comprendre après un tirage pareil, la fille qui se tire dans les jambes toute seule, hein. Le but étant que vous restez sur la vidéo. Mais bon, je comprends. Donc, je vais vous tirer quelques cartes conseils. Si vous n'avez pas envie de recevoir ces conseils, il n'y a pas de souci. Mais je vous invite quand même, pour compléter le tirage, à vous rendre dans la barre de description, au minutage, et aller directement à la temporalité. Donc, pour voir dans combien de temps cette personne revient vers vous. Parce que ça, je fais un tirage commun à la fin, avec différents tas, pour vous permettre de choisir un des tas et une temporalité, pour être au plus juste de ce que vous vivez, au plus proche en tout cas. Alors, quelques conseils pour mes abonnés du tas numéro 2. Quelques conseils par rapport à cette situation qu'ils traversent. On nous parle de respect. Vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Ici, on nous dit bonne volonté. Vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. Acceptation. Vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et à accepter avec amour le rythme de la vie. On nous parle beaucoup d'acceptation, il me semble.
Confiance, vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition. Je l'utilise pas souvent ce jeu, mais je me rends compte qu'en fait il est top. Ok mes loulous, ben, je vous dis à tout de suite pour la temporalité en fin de vidéo. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aidera peut-être à y voir un peu plus clair. Encore une fois, on ne s'inscrit pas dans l'attente comme ça, ok. C'est un choix de décider d'attendre quelqu'un. Je vous souhaite en tout cas pour ma part le meilleur. J'espère que vous trouverez, vous retrouverez cette personne chère à votre cœur et que les choses puissent évoluer de manière saine et durable. Ok, je vous invite à me laisser un petit pouce, hein, les amis, et un petit commentaire. Si vous n'avez pas envie d'écrire, mettez-moi juste un petit smiley, ce serait juste parfait. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous dis à tout de suite pour la temporalité. Et moi, je passe tout de suite au tas numéro 3. Donc vous qui avez choisi ce tarot-là. Alors, pour vous, donc comme pour les autres choix, je commence d'abord avec le petit Lenormand pour voir, pardon, d'où vous venez, ce que vous avez vécu avec cette personne. Ce petit tirage vous sera utile pour voir si vous avez fait le bon choix, d'accord? Si ce premier tirage ne vous parle pas, ça ne sert à rien de forcer. Je vous invite donc à aller voir du coup le tas numéro 1 ou le 2. Et si aucun des trois ne vous parle, eh bien, ce sera pour une autre fois. Ou vous pouvez aussi choisir des vidéos dans mes playlists, j'en ai un paquet. Ok, alors d'où viennent mes abonnés du tas numéro 3? D'où viennent mes abonnés du tas numéro 3? Qu'ont-ils traversé avec cette personne? Qu'ont-ils vécu? Ok, alors c'était celle-ci la première. Deuxième. Qu'ont-ils traversé, qu'ont-ils vécu avec cette personne? Ça commence fort votre tirage, les amis. Pouah. Ok. Alors ici, clairement, déjà j'ai une indication claire de trahison, mensonge, hypocrisie, éventuellement énergie tierce, tromperie, duperie, quelque chose comme ça. Pour moi, vous avez fait le choix pour votre équilibre, vous ou la personne en face de vous, hein, ok? Normalement, c'est vous, mais parfois, ça peut être la personne en face de vous. Donc, vous avez fait le choix ici de trancher dans une situation qui n'était plus vivable pour vous. Pour votre équilibre, votre bien-être, vous avez décidé de trancher, de rompre, de stopper quelque chose, de vous éloigner, de mettre je ne sais pas pourquoi j'allais dire un cran d'arrêt. Je ne sais pas si ça se dit. Je sais qu'un cran d'arrêt, c'est un couteau. Mais j'ai entendu cran d'arrêt. Donc, voilà. Vous avez peut-être même stoppé une évolution, une construction. C'est peut-être quelqu'un qui était... je vais compléter. Je vais compléter parce que j'ai deux indications différentes là. Et je veux compléter avant d'en dire plus. Okay. Et je vais recouvrir le renard. Bon, elle s'est retournée, mais elle s'est remise. De nouveau. Ok. Encore. Je ressens plusieurs situations, c'est pour ça que... Ok. Alors, les amis. Compliqué votre tirage. Compliqué mais clair, ok? C'est juste que j'ai plusieurs voies de lecture. Donnez-moi juste quelques secondes. Pour moi ici, comme je vous ai dit, il y a eu ce besoin de se positionner, de faire un choix pour votre équilibre, pour ne pas perdre votre stabilité.
vous éloigner de quelque chose qui pouvait être toxique, nocif pour vous, des comportements, des attitudes. Je parlais de trahison, d'énergie tierce, mais l'énergie tierce, ça peut être une addiction aussi. Je ne sais pas pourquoi je montre le bateau, ce n'était pas le bateau que je voulais montrer. Ça peut être une addiction, ça peut être un comportement toxique ici. Peut-être que cette personne n'a pas conscience qu'elle est toxique, nocive pour vous, ou qu'à son contact, ça génère chez vous beaucoup de stress. Beaucoup de stress, d'inquiétude, de questionnement. Il y a eu peut-être beaucoup de conflits au moment de la séparation, ou avant la séparation. C'est marrant parce que je vois ici que vous vous demandez si cette personne revient. Enfin, vous avez cliqué sur cette vidéo, alors que vous savez que cette personne va revenir. Parce que pour moi, elle est déjà revenue. Elle revient sans cesse. Elle ne lâche pas. Et elle ne sait pas vous lâcher en même temps. Ok, donc ça c'est important. Elle ne sait pas vous lâcher. Il y a quelque chose qui fait qu'elle est accrochée à vous, attachée à vous. Alors, ça peut être par des sentiments, ok, mais ça peut être aussi parce que, voilà, vous êtes parce que j'ai le sentiment que vous êtes drainé, donc vous êtes utile à cette personne. En termes d'énergie, je parle, hein, je ne parle pas de profit matériel ou financier, ok, pas forcément, ça peut, mais c'est pas forcément ça. Ok, on va voir. On va voir déjà si cette personne revient, même si je sais que là, vous qui m'entendez, vous savez que cette personne revient parce qu'elle ne vous lâche pas, clairement, déjà. Mais pour répondre à tout le monde, je vais quand même faire le tirage, parce que c'est possible que pour certains, elle ne reviendra pas. On va voir. Alors, est-ce que... j'ai une carte qui a sauté, c'est la lettre. Je dis, il y a des nouvelles, hein, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Je me concentre. C'était quoi que je voulais demander? Est-ce que cette personne revient dans la vie de mes abonnés du tas numéro 3? Tirage oui, non. Wow. Le jeu est nerveux. Est-ce que cette personne revient dans la vie de mes abonnés du tas numéro 3? Est-ce que cette personne revient dans la vie de mes abonnés du tas numéro 3? Il y a un attachement, hein. Il y a vraiment un attachement fort entre vous. Je ressens une relation passionnelle comme ça, mais vraiment, il y a de la passion ici. Même le jeu est passionnel. Il est... Est-ce que cette personne... Oh là là, on va y arriver, on va y arriver. Est-ce que cette personne revient... Oh là, non, mais ça va pas. Ok. Bon. On va se calmer. Je sens beaucoup de feu, d'agitation. Je vous parlais de passion. Je vais laisser mon jeu se poser le temps que je vous dis ce que je ressens. Je sens beaucoup de passion, beaucoup de... Alors, vous savez, autant il peut y avoir de la passion, du feu, de l'attirance, tout ça, mais autant quand il y a des conflits, il y a des disputes, ben, c'est tout aussi fuego, quoi. C'est tout aussi passionnant, plein de feu, plein d'énergie, plein de... Voilà. Et je sens que c'est ça, en fait. Vous êtes, autant vous que cette personne à qui vous pensez, vous êtes... vous vivez les choses intensément. Ok, alors est-ce que mon jeu est prêt? Oui, ok. Allez, go, on réessaye. Donc, tirage, oui, non. Est-ce que la personne à laquelle mes abonnés du tas 3 pensent va revenir dans leur vie? Ok. Pas forcément plus calme, hein, mon jeu. Alors, je vais couper et je vais les sortir moi-même. Des nouvelles, hein, je vous dis, hein, depuis tout à l'heure, elle n'arrête pas de sortir.
vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Cette personne ne peut pas faire autrement que de vous contacter. Ce sera pour chacun des raisons différentes, mais c'est comme si cette personne se sent appelée. Je vous ai dit, est-ce qu'elle revient? Oui, j'ai pas le oui, hein, mais je vous dis que cette personne revient. Mais est-ce qu'elle revient pour rester? Ça, franchement, j'en sais rien. J'ai l'impression que c'est yo-yo entre vous. Que c'est que même si elle revient, vous savez qu'elle revient, mais qu'à un moment donné, elle va repartir parce que vous n'allez pas supporter, parce que l'autre ne va pas supporter, parce que c'est trop intense, c'est trop, ça génère beaucoup de stress. Mais pour moi, il y aura encore des communications entre vous, il y aura encore des échanges, il y aura certainement pour certains des visuels, mais la stabilité entre vous deux est difficile. Et c'est très paradoxal parce que vous êtes tous les deux en recherche de stabilité. Mais je dirais que c'est plutôt une stabilité morale. Vous savez, de vous dire, ok, je sais qu'il est là, je sais qu'elle est là, je sais que je peux compter dessus, je sais qu'on est en couple, je sais qu'on est amis, je sais que cette personne est là, et elle est 100% là, mais par contre, uniquement en termes de pensée, de présence, de présence, je veux dire par la pensée, d'émotion, elle est complètement investie dans le lien, n'est pas la stabilité physique. C'est comme si le fait de vivre, je vous donne un exemple, vivre sous le même toit, c'est très compliqué. Autant vous vous aimez, autant c'est très fort, autant c'est puissant, mais si cette personne revient, ben, elle doit revenir, mais elle doit juste être là, en fait. Mais pas installée. En tout cas, pour le moment. Parce que c'est trop feu, je vous le dis ici. Regardez, trop feu. C'est très fort ce qui se dégage de vous deux. C'est très passion, c'est très feu. Et quand ça s'arrête, quand il y a un éloignement, ben, ça peut même vous faire du bien. Ça peut même vous permettre d'apaiser les esprits, vous apaiser vous-même, parce que ça génère beaucoup de stress, comme on l'a vu tout à l'heure. Ok, maintenant on va voir pourquoi cette personne revient et ses intentions. Donc, je vais utiliser le tarot que vous avez choisi. Donc, on va voir pourquoi cette personne revient et ses intentions pour les abonnés du tas numéro 3. Montrez-moi pourquoi cette personne revient. Pourquoi cette personne revient? Cette personne revient parce qu'elle ne veut pas vous perdre. Avec le 4 de Pentacle, c'est cette idée de garder pour soi. De garder, mais vraiment ne pas partager. Ne pas vous permettre non plus de vivre votre vie de votre côté. C'est vraiment vous garder. Vous garder. Après, il y en a qui diront que voilà, c'est pas mauvais, c'est pas... ça peut être un peu de la jalousie, de la possessivité. Mais après, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça parce que je me dis que, enfin, même si j'ai rien à dire, hein, mais je vous donne juste mon point de vue, je le partage avec vous. On ne peut pas garder quelqu'un comme ça sous la main indéfiniment. Sinon, ça en revient à pour celui qui est sous la main, à sacrifier sa vie, sacrifier son temps. Vous voyez, cette personne vous garde parce qu'elle envisage éventuellement un nouveau départ avec vous. Elle envisage quelque chose de nouveau.
on va voir plus loin, mais dans ses intentions, c'est de vous garder, de ne pas vous perdre. Donc c'est pour ça que quand elle sent que vous vous éloignez, eh ben, elle se rapproche. C'est typiquement le genre de situation, le genre de dynamique où le principe du fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis fonctionne à la perfection. Sauf que, encore une fois, moi je trouve que ce n'est pas une manière saine de vivre les relations. Ok. Il y a beaucoup de passion ici. Mais c'est pas responsable. Comment dire ça? Je trouve pas le mot. C'est un peu... zut. J'arrive pas à trouver le mot irresponsable. Non. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir. Je vais pas rester bloquée là-dessus. C'est quelqu'un qui peut être en recherche de bons moments. Qui peut venir vers vous que pour de bons moments. C'est pas forcément pour une construction, et je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est très enfantin. Il n'y a pas de stabilité ici. C'est la passion, c'est l'émotion, c'est le désir, c'est tout ça. Mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de... c'est difficile de se sentir rassuré dans un contexte pareil. Donc, ses intentions. Ses intentions... Ses intentions ne sont pas claires. Je crois que même la personne n'est pas claire. La personne veut tout avec vous et puis elle veut rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne veut pas vous perdre. C'est qu'elle veut vous garder, mais elle ne se positionne pas. Immature, voilà, je trouve le mot. Donc, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans une dynamique assez immature, assez irresponsable. C'est quelqu'un qui ne veut pas d'engagement, peut-être aussi. Avec la papesse, ici, on nous parle quand même de choses qui sont cachées, qui ne sont pas exprimées, qui ne sont pas dites. Peut-être même que cette personne vous cache son désir, elle cache peut-être sa volonté de venir vers vous, peut-être qu'elle cache bien son jeu sur les sentiments qu'elle ressent pour vous. Ses intentions, c'est... Écoutez, je suis désolée, mais moi, je sens quand même quelqu'un qui est... Je me souviens plus du début du tirage, mais on a eu le serpent, je pense, ici au-dessus. Et j'ai même parlé de triangulaire. Mais pour moi, ici, on m'indique quand même que la personne souhaite peut-être vous garder dans l'ombre, vous garder caché, parce que j'ai une personne qui peut être engagée ici. J'ai une notion de famille, de patrimoine, là. Ça peut quand même, les amis, ça peut être quelqu'un qui est manipulateur, ok? Quelqu'un qui... Quelqu'un qui vous cache des peurs, quelqu'un qui vous cache le fait qu'il est peut-être inquiet, mal, à l'idée
de perdre une stabilité. Alors, la stabilité ici, ça peut être une famille, mais ça peut être sa propre stabilité. Peut-être qu'il a peur de s'engager sérieusement au niveau sentimental parce qu'il a peur de perdre une forme de stabilité. En même temps, dans votre relation, il n'y a pas grand-chose de rassurant parce qu'elle est très feu, votre relation, elle est très passionnelle. Donc, elle n'est pas forcément rassurante, elle n'est pas posée, la relation. Elle est très, très en mouvement. Moi, j'ai quand même un personnage qui peut être très dur, quelqu'un qui ne se livre pas réellement, qui ne se montre pas réellement, et qui peut avoir une tendance au mensonge. Vous l'avez peut-être surpris. Vous avez peut-être surpris plusieurs mensonges, ou quelqu'un qui cache très bien aussi son jeu. Ses intentions, clairement, c'est de vous garder sous le coude pour pouvoir éventuellement revenir quand il en a envie, quand la passion n'est plus, qu'il ne peut plus contenir ce désir, cette envie de vous voir, de vous retrouver. Mais c'est un peu lui qui mène la danse. C'est lui ou elle, hein, d'accord, c'est cette personne qui mène la danse, cette personne qui détermine de quand est-ce que vous voyez, quand est-ce que vous ne voyez pas. Et ça, ça peut être saoulant à la longue. Et ça peut générer beaucoup de stress, comme on l'a vu tout à l'heure pour vous. Par contre, j'insiste ici, c'est quand même quelqu'un qui peut être, avec le 9 d'épée, il peut avoir une tendance à l'anxiété, des peurs, des pensées comme ça, lourdes, difficiles. Il est peut-être marqué par des blessures du passé aussi. Après, on peut comprendre, mais voilà, il ne faut pas non plus tout accepter parce que la personne a souffert. Vous avez aussi souffert. Tout le monde souffre à un moment donné de sa vie. Ça, ce sera à vous de voir. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre, ça c'est sûr. Ok. Alors, je vais les laisser, celles-là, et je vais vous tirer quelques cartes conseils. N'oubliez pas, les amis, pour ceux qui ne veulent pas écouter les cartes conseils, n'oubliez pas de vous rendre dans la description et d'aller voir dans le minutage voir le minutage, pardon, qui correspond au tirage sur la temporalité que je vais faire en fin de vidéo. D'accord? Donc, ça complétera votre tirage pour savoir à quel moment cette personne revient dans votre vie. Donc, je vais faire différents tas, donc je vous invite à aller voir. Je vais tirer quelques cartes conseils pour vous par rapport à cette personne. Alors, quelques cartes conseils pour mes abonnés du tas numéro 3 par rapport à cette personne. Ok, bon, ça c'est trop. On vous dit satisfaction. Vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation, de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Waouh! Je vous laisse recevoir le message que vous avez à recevoir, les amis. Ok? Individualité. Vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Ok, je vais en prendre 4. Action, ben c'est marrant, ça suit la deuxième carte. Vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. Donc aussi le courage d'exprimer vos attentes. C'est légitime d'exprimer ses attentes et d'y s'y tenir aussi. Discernement, vous êtes en train de développer la compétence pour distinguer l'amour de la peur et la vérité de l'illusion. Eh ben, waouh! Elle n'est certainement pas sortie par hasard, celle-là. Voilà, mes amis. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas la temporalité, hein, pour savoir quand est-ce que cette personne revient.
c'est tout de suite. Je vais le faire directement puisque vous êtes le dernier tas. Donc, je vais disposer des objets sur la table et vous choisirez une temporalité. Alors, je vais repasser un coup sur mon plan de travail. Alors, le premier, on a l'étoile. Je vais vous les rapprocher. Hein. Ah, mais non, je vais mettre là dans l'autre sens, pardon. Parce que je vais inverser la caméra. Bon, bref, c'est de la popote interne. Hein. On s'en fout, Leïla, de ta popote interne. Donc, voilà. Alors, le premier, ce sera l'étoile. Le deuxième, ce sera le petit message avec un cœur et un point d'exclamation. Le troisième, c'est un cœur. Voilà. Le quatrième, c'est une colombe. Une belle colombe. Et le cinquième, c'est un diamant. Et un vrai, s'il vous plaît. Non, je rigole. Donc, un petit diamant en plastique. Alors, je vais juste centrer les bibelots. Enfin, ouais. Ok, alors, pour faire cette temporalité, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le petit Lenormand. Ok. Je vais vous donner une fourchette de temps pour chaque objet que vous aurez choisi. Donc, je vous invite à vraiment ne choisir qu'un seul objet. Sauf si vous avez fait le tirage, vous avez pris un tirage pour une personne différente. Mais vraiment attribuer un objet à une personne pour avoir une fourchette de temps, à savoir quand est-ce que cette personne reviendra. Donc, je vais les mettre un peu plus haut, comme ça je peux disposer mes cartes. Alors, pour l'étoile, pour vous qui avez choisi l'étoile, les amis. Alors, quelle est la temporalité? Je veux une fourchette de temps pour savoir dans combien de temps la personne à laquelle il pense reviendra. Ok, confirmation. Alors, pour moi, la fourchette de temps, elle va être assez mince, ok? Donc, j'ai entre 8, donc ici j'ai 8, 9 et 10. Donc, entre 8 et 10 semaines, les amis, pour vous qui avez choisi l'étoile, entre 8 et 10 semaines. Ok. Pour ceux qui choisiront le message avec le cœur, donc pour mes abonnés qui choisiront le message avec le cœur, donc combien de semaines cette personne revient dans leur vie? Une fourchette de temps, ok. Fourchette, combien de semaines cette personne revient dans leur vie? Alors, ici, j'ai 4, 5 et 7. Donc, entre 4 et 7 semaines, dis donc. Elles sont cool, les cartes, avec vous. Bon, on est au tas numéro 2. On va voir pour la suite. Donc, pour vous, entre 4 et 7 semaines. Ok. Alors, pour les personnes qui choisiront le cœur, dans combien de semaines cette personne reviendra dans leur vie? Donnez-moi une fourchette de temps pour les personnes qui choisiront le cœur. Ok, donc on a 4, 5 et 5. Waouh! Donc, ici, pour moi, ce sera entre... Et en plus, avec la lune, ça me confirme bien l'idée d'un mois, l'idée d'un cycle lunaire.
Donc, entre 4 et 5 semaines. Alors, pour la colombe, ceux qui choisiront la colombe. Dans combien de semaines cette personne reviendra dans la vie? Ok, j'en ai eu deux autres. Ici, par contre, pour vous, c'est plus rapide. Ici, c'est vraiment dans les jours qui viennent. C'est dans max, grand max, 15 jours. À compter de maintenant, maximum 15 jours. Voilà. Pour ceux qui choisiront le diamant, j'ai failli chanter la chanson de Rihanna, mais non, je me retiens. Pour ceux qui connaissent. Alors, donc, pour les personnes qui choisiront le diamant, donnez-moi une fourchette de temps pour savoir quand est-ce que cette personne reviendra dans leur vie. Là, c'est plus long. Ouais. Là, c'est plus long. Je vais prendre la première qui est sortie. Là, c'est plus long, mes loulous. Ok, donc j'ai l'indication de mois. Je vais la mettre là. Alors, fourchette de temps. Dans combien de temps cette personne revient dans leur vie? On a 6 mois. Je m'approche parce que c'est très sombre, les chiffres sur le foncé. 6, 5, et confirmation 2. Pour vous, c'est en mois, c'est pas en semaine. J'ai entre 2 et 6 mois, les amis. Bon, je trouve que ça va. Ils ont été cool en temporalité. Après, vous verrez dans quelle mesure ça vous parle. N'hésitez pas, mes loulous, à me laisser un petit commentaire, un petit like si vous avez aimé la vidéo. Dans le commentaire, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous n'êtes pas obligé de me raconter votre vie. On est quand même sur des réseaux sociaux, il faut se préserver. Donc, un petit smiley, c'est parfait. Un petit sourire, un petit cœur. Voilà, ça me fait super plaisir. Ça m'encourage à poursuivre l'aventure avec vous. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Si ce n'est pas encore fait, vous n'avez rien à perdre. Et voilà, j'espère vraiment que ce tirage vous trouvera si toutefois il vous est adressé, s'il vous correspond. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous dis à bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.